Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce mardi 9 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome de Châteaubriand. Il s'adresse aux trotteurs. Voici tout de suite ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête numéro 13, Cap Matisse. Le cheval a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Certes, il reste sur 2 échecs, une disqualification rapide dernièrement et lors de son avant-dernière sortie. Il était favori d'un quintet, il n'a pas répondu présent. Cela dit, lors de sa prestation du 24 mai à Vincennes, il avait gagné très plaisamment et à mon avis il peut remettre le couvert ici. Je pense au numéro 9, Belle Louise Mabon, qui reste sur 4 probants au podium. Elle est dotée d'une redoutable pointe de vitesse finale. Elle a également confirmé qu'à droite, le souci avec elle, c'est qu'elle s'élance souvent moyennement. Le départ reste son point faible, mais à mon avis, si elle ne concède pas trop de terrain dans la phase initiale, elle peut parfaitement se mettre en évidence. On leur opposera le numéro 7, Staro Italie, qui a remporté 6 de ses 8 dernières sorties publiques. Il a ensuite connu un long break. Après une course de rentrée profitable et encourageante à Caen, il devrait pouvoir refaire parler de lui, d'autant qu'il est très confirmé corde à droite. Numéro 16, Bleu Ciel, compte une victoire et 3 places en 8 quintés courus, preuve de son efficacité à ce niveau. L'engagement est bon, on garde. On se méfie également numéro 12, Attino de l'Ormerie. Le cheval avait bien fait cet hiver, il a ensuite connu un break de janvier à mai, de fin janvier à début mai. Il a maintenant 3 courses dans les jambes, il faut commencer à le suivre. Le numéro 2, c'est Furious Francis, qui reste sur des performances intéressantes, notamment une bonne fin de course dernièrement à Caen. Le 6, Jewels Boy, vient de se classer deuxième le 17 juin à Caen, course dans laquelle il devançait notamment Furious Francis et Staro Italie. Staro Italie qui effectue une rentrée ce jour-là. Donc on garde le numéro 6. Et on se met faire également en fin de tableau, numéro 14, Hussein Henna. Toujours un gambe à 9 ans. Il avait remporté un quintet plus l'été dernier en gain. Et il vient de se classer 3e à Vincennes, et ce à plus de 60 contre 1, dans une course où il dominait notamment Bleu Ciel ou encore Cap Matisse, notre favori. Donc jugé sur cette performance, il serait imprudent de l'écarter. En canon partant, c'est le numéro 8, Demoiselle Mika. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du mardi 9 juillet. 13, 9, 7, 16, 12, 2, 6 et 14. Suite du programme Châteaubriand. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 209 Général Dédou, un poulain d'avenir. Poulain estimé, il reste sur un probant succès, il devrait pouvoir le répéter et le confirmer. On lui opposera le 205. C'est Génial de l'Anlemer qui lui reste aussi sur un probant succès. Attention également au protégé de Olivier Potier, c'est numéro 14, Goliath des Apres. L'entraîneur est confiant, le cheval est tenu en estime. Il pourrait bien ici venir corser les rapports d'un trio 9, 5, 14 pour la deuxième. Dans la suivante, la troisième, priorité au 302. Dans cette épreuve, au 303, Azulac. Le 2, c'est Coq d'Avran. Le 3, c'est Azulac. Ces deux-là ont en commun d'être confirmés dans ce genre de tournoi pour driver amateur et d'être en forme, on les garde. Concernant Compiègne en Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 105 Œuvre, qui a mieux couru que ne l'indique son dernier classement. Ici, l'engagement est bon. Une course pour Gentleman Riders, elle est confiée à Florent Guy, l'un des meilleurs pilotes dans la catégorie. Dès lors, elle doit pouvoir lutter pour la victoire. Concernant la liste de la troisième, mon préféré sera le 305 Battle of Taureau. Il a vraiment tout pour lui. Il est confirmé sur la distance, il est régulier, il a couru 5 fois, 2 victoires, 3 places de deuxième, dont 2 places de deuxième obtenues dans cette catégorie, celle des Listed Race. Bref, ici, il s'annonce comme le cheval à déloger, le 305 Battle of Taureau. Concernant Yvonne Volmer, sachez qu'elle n'est pas négative du tout avec le 404 Blackbird Venus. La jument est en forme, elle reste sur des podiums, elle est également sur une distance à sa convenance, elle bénéficiera d'une décharge. Ici, dans ce handicap, elle mérite crédit. C'est le 404 Blackbird Venus. On va parler également de Cabourg en Réunion 5. Dans la première, j'aime beaucoup le 112. C'est Dira et Avis, présenté par Vincent Seguin. C'est la course visée. La jument est bien engagée. Bel engagement non seulement au premier poteau, mais elle n'affronte également que des juments. Ici, elle sera pieds nus pour cet objectif. Confiée au bon soin de David Thomas, c'est à chaque fois ce pilote qu'on appelle pour les objectifs. Donc elle devrait répondre présente. Le 112, Dira et Avis, première chance. Dans le premier rendez-vous à Cabourg, Réunion 5. Dans la troisième, difficile d'aller contre le 304 Flash de Véli. 4 courses au compteur, 4 victoires, dont 3 obtenues corde à droite. À mon avis, en première ligne, il devrait pouvoir répéter, pourquoi pas poursuivre sa moisson victorieuse. On lui associera le 305 Fauve d'érable, lui aussi est en forme, il reste sur une série de probants résultats. Lui aussi part en première ligne, à mon avis, ces deux-là devraient pouvoir assurer le spectacle et se tailler la part du lion. Donc pour Cabourg Réunion 5, on retient le 112, on retient le 304 et on retient le 305. Voilà pour les infos de ce mardi 9 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.